Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de flâner dans les allées parfois oubliées de l'histoire et de la mythologie. Aujourd'hui, on va s'échapper un peu des cités bruyantes et des batailles épiques pour s'enfoncer dans les bois, grimper sur les montagnes et tendre l'oreille au murmure du vent. Car notre invité du jour est une figure fascinante, un dieu un peu à part dans le panthéon grec, souvent relégué au second plan, mais dont l'influence est pourtant immense. Oubliez un instant les grands Olympiens, leurs trônes étincelants et leurs querelles de palais. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers la nature brute, sauvage, insaisissable. Nous allons parler de Pan, le dieu des bergers, des troupeaux et de tout ce qui est indompté. Pan, rien que son nom évoque quelque chose de primitif, de fondamental. On l'imagine souvent comme une créature mi-homme, mi-bouc. Des pattes velues terminées par des sabots, une queue agitée, des cornes en spirale qui pointent de son front, un visage au nez aplati et au sourire souvent malicieux, parfois inquiétant. C'est l'incarnation de la vie pastorale, de la force tranquille des montagnes, mais aussi de l'énergie débordante et parfois effrayante de la nature sauvage. Alors, plongeons ensemble dans l'histoire de ce dieu singulier. Contrairement à Zeus, Poséidon ou Héra, dont les naissances sont souvent grandioses, celle de Pan est, disons, plus rustique, et même un peu déconcertante. C'est le fils d'Hermès, le messager des dieux, vif et espiègle. Quant à sa mère, les versions varient. Tantôt une nymphe des bois, Dryopée, tantôt Pénélope, l'épouse d'Ulysse, bien que cette dernière version soit souvent débattue. Imaginez la scène, une nymphe, dans le secret d'une grotte, donne naissance à un enfant. Mais ce n'est pas un bébé tout à fait comme les autres. À la vue de ce petit être cornu, poilu, doté de sabots, sa mère est prise d'une panique. On y reviendra, croyez-moi, et l'abandonne. Mais Hermès, lui, n'est pas du genre à se laisser intimider par l'originalité. Il est même plutôt amusé. Il enveloppe tendrement son fils dans une peau de lièvre et l'emmène directement sur l'Olympe pour le présenter aux autres dieux. Et là, surprise, les Olympiens, si souvent guindés, éclatent de rire et de joie à la vue de ce petit monstre sympathique. Dionysos, le dieu du vin et de la fête, l'accueille avec enthousiasme. Et tous décident de l'appeler Pan, un nom qui, en grec, signifie « tout » ou « le tout ». Un nom qui prend tout son sens quand on pense à son domaine. Il est le dieu de astérisque, tout astérisque la nature, de astérisque tout ce qui grouille et vit loin des villes. Pan, dès son plus jeune âge, préfère de loin les sommets rocheux, les vallées profondes et les forêts denses au palais doré de l'Olympe. C'est un dieu qui sent le vent, la terre humide et la sève des arbres. Il est chez lui dans les grottes fraîches, sous les fougères, parmi les troupeaux de chèvres et de moutons qu'il protège avec une ferveur toute pastorale. Son domaine, ce sont les pâturages verdoyants, les clairières inondées de soleil où les troupeaux paissent paisiblement. Il est le dieu des bergers, leur protecteur bienveillant, celui qui veille sur leurs bêtes, les aide à retrouver les égarés et repousse les loups. Pour eux, il est une présence rassurante, même si on ne le voit que rarement. Les bergers lui offrent des sacrifices simples, des offrandes modestes, du lait, du miel, parfois une petite chèvre. C'est une relation de proximité, d'humilité, loin des rituels grandioses des temples urbains. Mais Pan, c'est bien plus que les moutons et les chèvres. C'est l'esprit même de la nature sauvage, la astérisque physis astérisque grecque. Il parcourt inlassablement les montagnes d'Arcadie, sa terre natale, une région réputée pour sa nature luxuriante et ses forêts impénétrables. Il est la voix que l'on entend dans le bruissement des feuilles, le rire caché dans le clapotis d'un ruisseau, le souffle soudain du vent qui traverse un col. C'est le dieu des randonneurs égarés, des chasseurs chanceux et de ceux qui s'aventurent loin des sentiers battus. Comment parler de Pan sans parler de sa musique ? C'est lui qui inventa la flûte de Pan, cet instrument simple et mélancolique, fait de plusieurs roseaux de tailles différentes, assemblés les uns aux autres. Le mythe raconte qu'il est tombé amoureux d'une nymphe appelée Syrinx. Comme beaucoup de nymphes, Syrinx n'était pas très enthousiaste à l'idée d'être courtisée par un dieu mi-bouc, au caractère si exubérant. Pour lui échapper, elle se transforma en roseau au bord d'une rivière. Pan, déçu mais ingénieux, coupa ses roseaux, les attacha ensemble et créa sa flûte, qu'il nomma Syrinx, en hommage à la nymphe perdue. Sa musique est le son même de la nature. Pas des harmonies complexes, mais des mélodies simples, répétitives, envoûtantes, qui évoquent la solitude des montagnes, la gaieté d'une danse en forêt, ou la tristesse d'un cœur solitaire. On dit que les sons de sa flûte pouvaient charmer les animaux, calmer les tempêtes et même inspirer la poésie.
Les bergers, les satyres et les nymphes dansaient au rythme de ces airs, lors de bacchanales improvisées dans des clairières secrètes. Et puis, il y a ce mot que j'ai déjà prononcé, la panique. Oui, le mot panique vient directement de Pan. Ce dieu joyeux et musical a aussi un côté plus sombre, plus terrifiant. Pan aime les siestes dans les grottes fraîches, surtout aux heures les plus chaudes de la journée, quand le soleil tape fort et que le silence est absolu. Quiconque le dérangeait pendant son sommeil risquait de subir sa colère. Et cette colère ne se manifestait pas par la foudre de Zeus ou la lance de Poséidon. Non, la panique de Pan était plus subtile, plus insidieuse. C'était une peur soudaine, irraisonnée, contagieuse, qui saisissait les voyageurs égarés, les armées en marche, les habitants d'un village. Une peur sans objet visible, comme un frisson glacé qui vous prend aux entrailles, qui vous pousse à fuir sans savoir pourquoi, à crier sans voir ce qui vous menace. C'est le sentiment d'être traqué par une présence invisible, d'être encerclé par le vide, d'entendre des bruits qui n'existent pas. Cette terreur irrationnelle, qui peut faire éclater une foule ou disperser une armée, c'est le cadeau empoisonné de Pan à ceux qui osent troubler la paix de son domaine. C'est l'essence même de la nature sauvage qui, au-delà de sa beauté, peut être impitoyable et indifférente à l'homme. Pan, c'est aussi une personnalité. Amoureuse, disons. Très amoureuse, il était réputé pour ses nombreuses tentatives de séduction auprès des nymphes, des bergères, et même parfois des jeunes garçons. Ses désirs étaient intenses, primaires, à l'image de la nature qu'il représente. Parfois drôle, parfois un peu lourd, il était l'incarnation d'une certaine forme de sensualité brute, de fertilité débordante. Ce n'est pas le raffinement de l'amour courtois, mais la passion ardente qui s'éveille sous le soleil d'été. Il est souvent représenté en compagnie des satyres, ces créatures mi-homme mi-bouc, rieurs et buveurs, ou des Ménades, les compagnes de Dionysos, avec lesquelles il participait à des fêtes débridées, des orgies sylvestres où le vin coulait à flots et où les inhibitions étaient jetées au vent. Il est le souffle de liberté, d'une vie sans contrainte, en harmonie avec les pulsions les plus profondes. Ce dieu si particulier, à la fois protecteur et terrifiant, farceur et mélancolique, a traversé les siècles et les cultures. Les Romains l'ont adopté sous le nom de Faunus, et sa figure a continué d'inspirer les artistes, les poètes et les écrivains. Et puis, il y a cette histoire, racontée par Plutarque au 1er siècle de notre ère, qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire de la mort de Pan. Un jour, un marin grec nommé Tamou naviguait le long de la côte. Soudain, une voix puissante se fit entendre, venant de l'île de Paxos. Elle l'appela par son nom et lui dit « Quand tu arriveras à l'endroit appelé Palode, annonce que le grand dieu Pan est mort. » Tamou fut troublé, mais obéit. Quand son bateau atteignit Palode, il cria l'annonce à plein poumon. Et aussitôt, un grand gémissement, comme un soupir collectif, s'éleva de la terre, mélange de lamentation et de surprise. Cette histoire est souvent interprétée comme le symbole de la fin d'une ère, celle des dieux païens, et l'avènement d'une nouvelle religion, le christianisme. C'est l'idée que le monde sauvage, instinctif, libre, représenté par Pan, cède la place à un ordre nouveau, plus structuré, plus moralisateur. C'est la nature indomptée qui recule face à la civilisation. Mais Pan n'est jamais vraiment mort, n'est-ce pas? Son esprit a continué de vivre, parfois sous d'autres formes. Pensez à Peter Pan, l'enfant qui refuse de grandir, le maître du pays imaginaire, ce lieu où le temps est suspendu et où l'aventure est reine. N'y a-t-il pas quelque chose de l'espièglerie, de la liberté, et même d'une certaine forme d'impulsivité de Pan chez Peter Pan? Pensez aux faunes et aux satyres qui peuplent notre imaginaire, du astérisque faune astérisque de Mallarmé au charmant Mister Tumnus dans Astérisque le monde de Narnia astérisque. Pan, c'est cette part de nous qui aspire à la liberté, à la simplicité, à la connexion avec la nature. C'est l'appel de la forêt, le chant du vent dans les arbres, le rire clair d'un ruisseau. C'est aussi cette peur primale que l'on ressent quand on est seul au milieu de nulle part, cette sensation que quelque chose d'indicible nous observe depuis l'ombre. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez en forêt, que vous montez une colline isolée, ou que vous vous arrêtez simplement pour écouter le vent dans les feuilles, tendez l'oreille. Vous entendrez peut-être les airs mélancoliques de la flûte de Pan, ou sentirez une brise soudaine qui vous fera frissonner. Et qui sait, peut-être croiserez-vous, du coin de l'œil, cette silhouette mi-homme mi-bouc, riante et un peu effrayante, qui veille sur le royaume infini de la nature sauvage. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration sylvestre. C'était l'historien du dimanche, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les récits qui ont façonné notre monde. D'ici là, portez-vous bien,
et n'oubliez pas d'écouter les murmures du monde autour de vous. Au revoir.